Eh bien salut à tous, c'est Frère Bex. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo exploration avec Mathis alias Pète Araignée. Sa chaîne en description, ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui on se retrouve pour une exploration plutôt incroyable. Tu peux voir ici une usine abandonnée. Ça va être incroyable, je sais pas du tout ce que cette exploration nous réserve. J'espère trouver des dingueries. Évidemment, avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, le like, ça fait extrêmement plaisir. Tous nos réseaux sociaux dans la description, sa petite chaîne YouTube aussi. Également merci à Linsa, une amie à moi qui filme cette vidéo, ça m'aide énormément. Juste avant que la vidéo ne commence, je vais laisser place au Ethan du montage pour vous faire un petit cours d'histoire sur cette usine. On est passé par ce petit chemin pour rentrer, on a fait l'intro juste ici. Voici l'endroit que nous allons visiter. Donc il y a deux bâtiments, il y en a peut-être un troisième derrière, je suis pas sûr à 100%, on va voir ce qu'on arrive à faire. On voit pas énormément parce qu'il y a quand même un grand mur. On a trouvé une entrée juste un petit peu plus loin là-bas, donc bah, c'est parti. On arrive directement à l'entrée, donc pour le coup cet urbex a une entrée vraiment facile, on va pas se mentir. On va commencer par le hangar là je pense, et puis après on ira voir là-bas. Je vois qu'il y a un bâtiment dans le fond juste ici là-bas aussi, ça peut être très intéressant. Hop. Bon ça va, l'accès est plutôt tranquille. Ça va, l'entrée est vraiment pas compliquée cette fois. On est officiellement dans l'urbex. C'est incroyable. Franchement, le complexe a l'air vraiment grand. C'est vraiment stylé. Vous y arrivez là? Ouais. Pendant que Mathis est en train de nous préparer une magnifique surprise que vous allez voir juste après. Petit point, sécurité évidemment, je le rappelle, c'est des lieux qui sont interdits. On fait très attention, on est vraiment des professionnels. J'ai beaucoup de matériel dans le sac et on fait le plus attention possible. C'est uniquement pour du divertissement, donc à ne surtout pas reproduire. Mathis avait une petite surprise à nous présenter. Qui est-ce que tu nous as ramené? Et bah frérot, je vous ai ramené un drone pour pouvoir faire des plans des bâtiments de haut sans que nous on y accède. Je vais pouvoir faire des magnifiques plans grâce à ce mec, donc un maximum de merci dans les commentaires pour lui. On va commencer cette exploration par ce hangar juste ici. Mathis me dit que de ce côté-là il y a une entrée. Moi je dis que de ce côté-là c'est mieux. Qui aura raison? Pour une fois, je vais faire confiance à Mathis. On va aller de son côté. On va bien voir ce qu'il y a. On a un premier bâtiment juste sur la gauche. Juste ici, il y a un autre bâtiment devant avec un troisième juste derrière les arbres qui sont là. Nous on va commencer par tout ce complexe là et effectivement Mathis avait raison. En fait il y a une entrée très simple. La mienne était vraiment galère de l'autre côté, il y avait beaucoup de plantes, hein, t'es d'accord? Du coup c'était chiant. C'était une ancienne carrosserie, donc j'espère qu'on va trouver des voitures ou des morceaux de voitures. Ça peut être vraiment beau. Vous êtes prêts? C'est parti. Ça va être incroyable. Et nous en plus qui font la mécanique. Ah bah tout ce qui est automobile on adore. Là ça a l'air plus d'être la partie bureau. On va aller voir ça après. Là ça va être la partie hangar. Et l'hangar est quand même pas mal détruit, mais il reste quand même beaucoup de trucs à l'intérieur. C'est vraiment incroyable. Qu'est-ce que tu nous trouves, Mathis? Il y a des beaux trucs? Un peu vide. Le salon manque de déco. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse partie qui a été effondrée juste ici. Mais c'est quand même pas mal. Alors, on voit tous les morceaux du toit qui sont juste là. Mais j'ai vu que là-bas, Mathis, il y avait une dinguerie. Oh, mec, une dinguerie. T'as trouvé quoi? On peut monter. T'es mort? Oh, ah ouais, avec l'échelle là, enfin l'espèce d'escalier. On peut monter dans le truc. Donc ça veut peut-être dire qu'il n'y a pas d'escalier et que ça a été fait par d'autres gens qui visitent. Donc ça c'est vraiment bien. Ça, bien joué à toi d'avoir vu parce que je l'avais pas vu. J'ai pas vu non plus au début. Et là-bas, on est dans la partie hangar et regardez-moi ça. On a une voiture vraiment quand même entière, enfin entière. Entière, ouais. Tout est relatif, mais Un peu brûlé, mais. c'est un espèce de... Ah, c'est pas vraiment une voiture, c'est en plus un espèce de van un peu. Alors il n'y a plus les roues, évidemment, il n'y a plus grand chose dedans, mais il y a énormément de débris de voitures en tout genre, que ce soit des joints, des tableaux de bord. Il y a vraiment plein de trucs partout, mais il y a des pneus. Wow, putain, j'ai eu trop peur. Il y a le vent depuis tout à l'heure qui fait un peu du bruit avec les tôles comme ça. On dirait un mec qui gratte quoi. Mais vraiment. Il y a des quantités de morceaux de verre aberrantes sur le sol. Il y a vraiment que ça partout. Mec, il y a encore le levier de vitesse, le frein à main. Alors, il n'y a plus le siège, mais c'est quand même très sympa. Bon, alors, il n'y a plus de siège, donc je fais ce que je fais. J'ai pas envie de m'asseoir sur ça, ça a l'air vraiment dégueu. Mais on a encore le volant. Mec, il y a encore l'endroit où on met la clé. Oh non. C'est abusé. T'imagines, il y a encore le moteur. Il y a le frein à main. Le frein à main est fonctionnel. Regarde-moi ça. Je vais le retirer parce qu'il y a de la place. Voilà, là elle ne bougera pas.
Mais MD. Et t'as l'embrayage. Ouais, t'as l'embrayage. Attends, si j'appuie sur l'embrayage. Vas-y. Oh la vache. Je pense pas que ce soit encore fonctionnel. Je suis pas sûr que l'embrayage actionne quelque chose. Tu penses qu'il passe au contrôle technique? Voilà, oui, là c'est d'origine. Là. Oh. Là, c'est d'origine. Il y a même encore le miroir. Ça, si tu veux te recoiffer avant d'aller un date, Ah, c'est cool ça. c'est parfait. Bah voilà. C'est incroyable. Ouais. Zéro compression. Juste de l'air. On a énormément de chance d'avoir le moteur sorti. Donc là, on voit vraiment. Ça, c'est les pistons. Il y en a un là qui est là. Il y en a, ils sont pas tous à la même hauteur, c'est normal. On a vraiment toutes les parties. On a trouvé tout un stock par terre, tout neuf. Des espèces de câbles. Je sais pas du tout, vraiment du tout ce que c'est. Mais en tout cas, c'est tout neuf. Il y en a vraiment des centaines par terre. On arrive dans la pièce juste à côté. Il y a vraiment énormément de débris encore une fois. Je pense que c'est effectivement... Normalement, il y a des fosses où tu mets la voiture dessus. En fait, toi, tu descends en dessous et tu peux travailler sur le tout de la voiture sans avoir besoin de la lever. Bon, le tour, il n'inspire pas confiance. Là, je pense que ça devait être peut-être un entrepôt où il devait stocker des pièces. Bon, je pense qu'on va aller de l'autre côté, juste ici, mais bah, pas par là. En fait, il faut qu'on fasse tout le tour parce que voilà, c'est un peu compliqué d'accès. Hop là, on a fait le tour. C'est vraiment très joli. Bon, il n'y a plus grand chose, hein, malheureusement. On va pas rester ici très longtemps, mais c'est quand même sympa. Hein. Pareil, entrepôt, là, ça devait être des combles, je sais pas. Oh, putain, il y a la blinde de pneus. Wow, la quantité de pneus, c'est abusé. J'ai mis la petite cagoule parce que ça pue, et même avec la cagoule, vraiment ça pue. Horrible. Dans le fond, alors on pourrait y aller, mais il n'y a rien à voir, et puis surtout qu'il y a de l'eau stagnante, donc on va vraiment pas rester là. Il y a des barils dans de l'eau stagnante, je sais pas ce qu'il y a dedans. On va sortir de là parce que ça pue. Ok, c'est parti maintenant, comme on vous l'a montré tout à l'heure. Il y a une petite rampe ici et on va pouvoir accéder à cet étage, derrière le mur. Imagine, je monte là et tout, et après on se rend compte plus loin qu'il y a un escalier super beau, super. Bah peut-être hein. Ok, il est chaud. Autour de Matisse, de monter. En vrai, c'est un peu sportif. Ouais, c'est un peu haut quand même. Et l'entrée est vraiment pas mal. Hein. Voilà à l'intérieur à quoi ça ressemble. C'est vraiment très neuf comparé à l'autre côté. Là, on a une fenêtre. Ah ouais, c'est une maison entière. Ça devait être les locaux. Là, je pense que c'était toilette, douche. Et puis là, on avait le lavabo. Ah ouais, le lavabo juste ici. Avec là des rangements, etc. Donc là, c'est vraiment... Je pense que c'était vraiment... Ça, c'est les garages où t'as les locataires. Ouais, genre les gens qui gèrent le garage. Ils habitent là. Waouh, il y a vraiment tout. Là, c'était la cuisine. Ah, on voit qu'il y a encore... Il y a les tours de mur. Encore une fois, donc là, c'était la cuisine. Et puis là, il y avait la hotte. On voit avec les carreaux. Il y avait une petite fenêtre vraiment magnifique juste ici. Oh, il y a une entrée. Oh là là, mais j'en ai marre. Mathis, j'ai trouvé un truc. Non, quoi. Je vais voir ta réaction. Mec, t'es un mytho, putain. On l'a dit. On l'a dit, mec, je l'école, on savait même pas. Il y a un escalier tout propre, on aurait pu monter. Et puis la dernière salle de la maison, qui devait, je pense, être une chambre, possiblement, avec un dressing, etc. Je pense qu'il devait être un petit dressing. On est redescendu et Mathis m'a appelé parce qu'apparemment, il a trouvé une dinguerie. Une dingue. Qu'est-ce que tu veux nous montrer, Mathis? Eh bah mon frérot, je te laisse avancer. Regardez les deux grosses bouteilles explosives qu'il y a sur ta gauche. Why? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, je pense que c'est de l'azote. Je pense, ouais, ou du... je sais pas. Pour la dernière pièce de cette maison, on a le droit à une petite armoire à pharmacie avec des magnifiques toilettes communes. Oh, ça tombe bien, j'ai envie de faire pipi. Maintenant, il reste rien. Bon, malheureusement, ça, c'est les aléas de la météo. Il commence à pleuvoir et comme on n'a pas envie d'être trempé et qu'il faut qu'on aille là-bas, je vous propose qu'on fasse de la téléportation. On se téléporte à la porte là-bas, vous êtes prêts? Ouais. On va claquer des doigts. Et voilà, on s'est téléporté, on était là. Et maintenant, on est dans ce magnifique hangar. Wouh! Il a l'air vraiment incroyable. Alors par contre, ce truc, on dirait vraiment une prison. C'est abusé, je sais pas ce que c'était. Mais bon, il y a encore une fois des décombres, il n'y a pas grand-chose. Là, il y a une chambre. Waouh! Ah ouais, super la chambre. C'est la chambre d'Harry Potter, ça. Le complexe est vraiment grand, il y a vraiment plein d'entrées. Là, on est rentré par une, mais c'est vraiment beau. Donc là-bas, il y avait les petits escaliers où on était tout à l'heure. Et puis là, il y a une autre petite maison. Bon, on va rentrer, voir rapidement ce qu'il y a dedans et puis on va passer à la suite. Bon, il n'y avait pas grand chose dans la première pièce, mais ici, eh ben, il n'y a pas grand chose non plus. Là, on est arrivé à la façade du bâtiment, carrosserie Amel Tifino. Et puis maintenant, on va aller de ce côté-là et puis on va essayer de rejoindre le bâtiment qui est juste derrière. Je sais pas trop si on aura un accès facile, mais on va voir. Alors là, on est arrivé vraiment dans la meilleure partie.
On a encore une voiture juste ici, une Tesla qui a complètement cramé. Et là juste ici, il y a des camions. Je sais pas si on les voit avec les plantes. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Oh. Là, il y a la Tesla. Il y a une autre voiture juste devant qui a cramé aussi. Il y a des tags là-bas. C'est vraiment beau. On va pas rester très longtemps parce que c'est très ouvert, mais on va aller au moins voir les camions, etc. On a la Tesla qui a complètement cramé. Pour le coup, là, il reste que l'armature en métal. Il n'y a plus rien du tout. Évidemment, il n'y a pas de moteur, hein, mais il reste les batteries, etc. Mais sinon, il n'y a plus rien. Il y a une autre voiture juste ici, mais elle est à l'envers, donc je sais pas ce que c'est. C'est peut-être une Tesla aussi. Il y a la partie route juste ici, donc on va essayer de pas rester trop longtemps. Mais on a quand même pas mal de camions, c'est incroyable. Les moteurs, ils sont intacts. Dans le sens, il y a toutes les parties. On a la boîte de, regardez la boîte de vitesse juste ici, qui a quand même bien cramé, mais. Juste ici, il y avait de la marchandise, je pense, parce que c'est encore plastifié. Mais c'est du polystyrène, mais il n'y a rien dedans. Bon, du moins, j'arrive pas à voir. Il y a de l'eau dedans, donc on va pas toucher. Mais c'est fou qu'il n'y ait plus rien. T'as encore le radiateur. Ça, c'est le problème quand on regarde trop proche des voitures dans les parkings. C'est que les portes, elles touchent. Et Ça, oui. c'est vraiment chiant. Dans la boîte à gants, il n'y a rien. Une magnifique oui, Opel rouge. Il n'y a plus d'Opel. J'arrive pas à voir le capot. Je pense qu'il est bloqué. Bon, je pense qu'on va rentrer tranquillement sur nos pas jusqu'à l'entrée. On va pas pouvoir aller plus loin sur cet endroit parce que le problème c'est qu'après on sera vraiment complètement sur la route et puis honnêtement il n'y a pas grand chose à voir, c'est juste des entrepôts vides. On a essayé de jeter un œil vite fait, mais bon il y a quand même pas mal de voitures qui passent parce que c'est un grand boulevard juste à côté. Donc c'est quand même compliqué, mais globalement voilà, il y a des entrepôts vides et on a vu quand même le plus beau qui sont tous les camions et puis les deux Tesla. Mais voilà, donc franchement l'exploration est vraiment incroyable, le complexe est vraiment énorme. J'espère que vous avez kiffé autant que moi et puis là on va retourner tranquillement sur nos pas. C'est donc sur cette magnifique vue de hangar qu'on se quitte, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé autant que moi et autant qu'eux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche, le like, ça fait extrêmement plaisir. Tous nos réseaux sociaux dans la description. Et moi je vous dis, portez-vous bien, on se retrouve à la prochaine pour un autre Urbex. C'était incroyable. C'était Free Urbex.